Non mais vous l'avez bien regardé, Jean Castex? Est-ce qu'il a une tête à être déjà monté sur une échelle? Non. À la limite, une fois, peut-être, il a tenté l'ascension et clac, il s'est pété la gueule en plein milieu. Et ça expliquerait d'ailleurs son vilain visage. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute à Jean parce qu'il a fait l'ENA. Et comme plein de présidents, comme plein de premiers ministres, et à l'ENA, on t'apprend l'étymologie du mot échelle, l'histoire de l'échelle, de la préhistoire à nos jours. On t'apprend comment faire plaisir au lobby des fabricants d'échelles, mais on t'apprend pas à monter sur l'échelle. Il n'y a pas de cours pratique. Et du coup, c'est comme quand tu dois prendre pour la première fois des mesures utiles aux gens. Tu te ramasses, comme une grosse merde. Eh ben, à mon avis, ils n'ont pas vraiment de stratégie. Ils avancent à l'aveugle. Je suis même pas sûr que les mecs soient au courant pour l'épidémie. Et d'ailleurs, moi j'ai une théorie là-dessus. Je pense que Macron, il ne sait pas qu'il est président. Il pense qu'il est assistant départemental ou un poste comme ça pour le président du MEDEF. Mais c'est la première fois que j'ai l'impression d'être gouverné par des gens plus cons que moi. Ça fait bizarre. C'est comme ça qu'ils doivent se sentir, les mecs qui bossent pour Lagardère. Ah ben là, moi, je découvre rien. Ça fait longtemps que je sais que je suis inutile. Il n'y a qu'à demander à n'importe qui dans la rue ce qui l'emmène sur une île déserte. L'humoriste, ça arrive quand même très loin derrière le couteau suisse, le briquet ou le lubrifiant. Ah non mais attendez, mais j'ai très bien vécu le premier confinement moi. Moi j'aime pas trop les gens, j'aime pas trop les magasins et j'aime pas trop les salles de sport. Bon, le seul problème c'est que j'aime pas trop Emmanuel Macron non plus et qu'il était à la télé tous les soirs. Putain, c'était plus un président, c'était une Miss Météo quoi. Et s'il a tellement envie de dire de la merde en prime time, qu'il laisse tomber l'Elysée et qu'il aille chroniquer chez Hanouna. Pas vraiment, parce que chez moi il y a plein d'alcool et les toilettes sont sales. Du coup je reste dans l'ambiance. Mais oui, c'est super, je suis content. Enfin, en même temps, je vais pas aller sucer les labos pharmaceutiques non plus. Si Francis Saulme, il sauve une abeille en train de se noyer, on va pas lui filer la Légion d'honneur. Enfin, en même temps, on la file à Al-Sisi, donc si, pourquoi pas. Eh bien moi, je ne fête pas Noël, parce que je suis laïque, monsieur. Chez nous, les laïcs, on fête Pachnouka. C'est le 13 juillet, et pour l'occasion, on brûle des tapis de prière, des bibles et des menorahs, pour prôner le vivre ensemble. Ça se présente super bien. Mais c'est parce que j'ai décidé de sauter 10 ans d'un coup. Le 31 décembre 2020 à minuit, je passe directement au 1er janvier 2031. Je perds 10 ans de ma vie, mais ça vaut le coup. J'évite un mandat de Marine Le Pen, un mandat de Gérald Darmanin, et en plus, en 2031, Gérard Larcher est mort. Il s'est mangé la jambe dans le TGV. Parce qu'à la suite d'un mouvement de grève, le wagon-restaurant était fermé. Oui, alors, je me disais, peut-être qu'on peut parler d'autre chose. On a déjà beaucoup parlé politique et mon cardiologue me l'a déconseillé. Parlons par exemple du fenouil. Qu'est-ce que j'en pense du fenouil? Eh ben le fenouil, je trouve ça dégueulasse. Je pense que le premier mec qui a eu l'idée de goûter le fenouil et qui a dit « Venez les gars, c'est comestible !» Eh ben c'est un gros sac à merde. Mais qui met du fenouil, putain? C'est quand même incroyable de mettre du fenouil dans les plats, c'est dégueulasse. C'est de la merde le fenouil. C'était une mauvaise idée de parler du fenouil. Mon cardiologue me l'a déconseillé aussi, ça. Bon évidemment, j'y vais dès que je peux. Comment est-ce que vous croyez que je fais la promo de mon spectacle? Avec des interviews brain? Vous avez 300 abonnés sur YouTube. C'est un tableau sur lequel je comptabilise les trucs intelligents qu'il dit pendant son mandat. Là, ça fait 2. Le premier, c'est quand il a dit qu'il ferait probablement pas de deuxième mandat. Mais non, mais Jean-Michel, il peut viser personne, le pauvre. Il a les yeux cousus. Le mec, il ne savait même pas qu'il subventionnait un syndicat qu'il avait constitué lui-même pour le soutenir. À ce niveau-là, tu peux pas lui en vouloir. Il est complètement sénile. Ce qu'il faut, c'est le foutre en EHPAD et attendre qu'il chope le Covid. Et s'il chope pas le Covid, il faut faire rentrer un aide-soignant qui a le Covid. Et non, c'était un prank! Ça fait longtemps que je fais semblant de m'intéresser aux problèmes des plus défavorisés, mais j'en ai rien à foutre! Je fais le mec généreux uniquement parce que c'est bon pour ma carrière. Si je savais chanter, ça fait longtemps que je serais aux enfoirés. Est-ce que vous allez mettre une pique à brochette dans les braises pendant 10 minutes et vous l'enfoncez dans le cul en 2022? Eh ben voilà.
Alors moi, n'importe quel candidat m'inquiète. À partir du moment où il y a un mec qui dit « je suis assez intelligent, équilibré et vertueux pour tous vous gouverner », c'est qu'il est ni intelligent, ni équilibré, ni vertueux. Eh ben ma priorité, ce serait de démissionner pour instaurer une 6ème république sans président où les citoyens voteraient pour un programme appliqué par une assemblée populaire révocable. Puis après, j'irai toucher mon chèque à la compta et je claquerai tout en drogue dure. Bon, pas vraiment. Ça vous énerve Cyril Lignac qui fait de la cuisine? Non, bah c'est pareil. C'est son boulot. Pascal Praud, il est payé pour dire de la merde. Il est payé pour dire des trucs de vieux réac de droite. Donc, il dit des trucs de vieux réac de droite. Et vous noterez qu'il y a une vraie ligne éditoriale chez Bolloré. Sur C8, il y a Pascal le grand frère, et sur CNews, il y a Pascal le grand-père.